ça et que les gens qui sont partout de la terre entendent cela, c'est pas ça l'enjeu de question. Ça suppose que quand la voix sort, voici le pour aller à sa rencontre, quand c'est le moment de réveil, il y a un message sur la terre pour rassembler, pour qu'ils soient prêts. Vous entendez? Donc n'attendez pas que vous entendez une voix de... C'est que, hey! Voici l'époux! Vous n'entendez pas ça. Si vous voulez entendre la Bible de la bonne façon, c'est pas comme ça que la Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire que le moment de la préparation, Dieu va préparer son peuple à être prêt pour se réveiller. Amen. Donc, ce verset se dit clairement qu'au moment du repos, il doit avoir un réveil. Amen. Parce qu'on a dit qu'ils étaient endormis. D'accord, frère? Amen. Point quelqu'un dit qu'il n'y a pas question de cris de minuit. Du moins des cacos Philippe. Il peut continuer à crier à tue-tête. Oui, là, il peut continuer à crier. Baptisé en cacou Philippe, c'est son problème là-bas avec les autres là qui ont suivi. Mais nous parlons ici de la Bible et de la manière d'y entrer. Il n'est pas dit d'entrer dans un groupe pour entrer. On dit voici l'époux aller à sa rencontre. On n'a pas dit ceux qui n'ont pas accepté le message de Kakou Philippe ne peuvent pas entrer. Ils sont des rats. Des rats. Ces paroles d'instruction montrent clairement qu'ils sont des vierges folles. Parce qu'on dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole grossière. C'est écrit. Donc celui qui va entrer au ciel avec la parole grossière, il va laisser sa bouche au bout partir, frère. Vous voyez, tout est sanctifié, doit être sanctifié. Alors on dit, ceux-ci sont entrés. On dit, quand la voix a crié, remarquez très attentivement, je je prends ces paroles, ce qui est dit, et la révélation de l'écriture. La révélation de l'écriture, c'est un clin d'œil que la maman va lire. Ici, on a crié. Les gens se sont réveillés en courant pour aller vers l'époux. L'autre ont pris leur lampe et l'huile. Vous voyez le ralenti de toutes ces choses, non? Mais l'allemand, ce n'est pas 20 fractions de seconde. Or, la lampe, c'est quoi? C'est la parole. L'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. La parole qui est venue vers toi, a-t-elle été oint par l'Esprit? Là, elle a question. Ça veut dire qu'à tout moment, quand l'allemand va lever, tu vas aller dans l'allemand. Donc, la focalisation des gens qui attendent l'époux, c'est qu'il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le moment où nous nous trouvons, ce n'est pas de dire je suis de l'église réveillée, je suis de l'église morte ou quoi que ce soit. Parce que si tu es mort de catholique et que l'allemand a lieu, tu ne parles pas, c'est lui qui va te poser la question. Moi, il faut au moins me marier. Tu viens de savoir maintenant qu'on ne priait pas les statuts. Toi, là, tu faisais quoi? Point, quelqu'un dit, il te faut l'huile. Tu as intérêt à avoir l'huile. Tu dois avoir l'huile. C'est pour cela, rien ne doit t'importer. Rien d'autre chose ne doit t'importer. Autre que cela. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc, la Bible déclare dans Saint Matthieu chapitre 25, au milieu de la nuit, une voix cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On n'a pas dit, vierge sage, vierge faut aller. On a dit, allez. Donc, pour montrer que, quand on va dire aller, ceux à qui c'est destiné et qui vont entendre la voix auront la possibilité d'aller. C'est-à-dire qu'ils savent comment il faut aller. Bon, maintenant tu dis que, ok, j'ai enlevé les fausses choses dans ma maison, j'ai enlevé les faux cheveux, j'ai enlevé tes choses. Et tu pars comment? Tu appuies sur le foulard pour monter, frère. C'est le Saint-Esprit qui doit nous amener. Et chaque personne a une nuée sur laquelle il va s'asseoir. Vous avez ces bras de Dieu. Attends que monte mon fils. Tu montes là, il t'amène à la maison. Il monte, t'amène à la maison. Dès qu'on monte là-bas, le corps suit. En tout cas, qui vous fait monter là-bas dans la révélation, vous entrez d'adorer. C'est pour ça que adorez un peu, chantez. Et que vous entrez dans la sphère, là, vous allez comprendre qu'à un moment donné, c'est comme si vous savez que ce n'est pas la chaise que vous avez. Et quand vous rentrez, vous voyez effectivement que ça vous fait mal de rentrer. Parce que ce corps ne peut pas entrer là-bas. Et quand vous entrez là-bas, vous revêtez l'autre là dans sa présence. Quand vous rentrez, vous laissez le corps là-bas, on est parti. Les choses périssables ne peuvent pas hériter l'incorruptibilité. Vous voyez, ça doit entrer dans la gloire. Ça va être englouti. Et quand il dit monter, c'est automatique. Tu ne dis pas que, et ma mère alors, j'ai monté avec lui, elle monté avec celui. Non, ça ne se passe pas. En tout cas, vous savez que j'ai monté avec lui, c'est plusieurs secondes, non? C'est pour ça que Dieu a fait le temps à faire en quelques secondes. Parce que s'il réfléchit, il vous donne 2 minutes. Tu vas serrer même la ceinture de quelqu'un sur toi, c'est pour ça qu'on part ensemble. On part ensemble. Touchez-moi, on part. C'est pour ça que là, tout fait pour que ça soit en quelques secondes. Et en plus, que tu ne sais pas à quel moment ça se passe. Ça veut dire que tu comme ça, tu as disparu. Tu dis c'est la blague ou je suis de rêver, tu ne rêves pas. C'est vraiment passé. Et si tu vois comme ça, tu ne sais pas que deuxième tour d'enlèvement. Non. Point quelqu'un dit que l'enlèvement c'est une seule fois. Si tu rates, le film est fini pour toi. Tu entres dans la deuxième phase du film. Le film où l'antichrist a le contrôle. Voilà. Il est là. Il vous a dit depuis 2013 qu'il est là. Chaque jour, il est à la télévision, il observe les gens comme ça. Il observe. Je souhaiterais dire que le voici. Je souhaiterais dire cela. Le voici, mais il n'est pas permis. Il est là. Vous dites, qu'est-ce qu'il en est passé? Maintenant, regardez. Vous suivez. Brexit. C'est-à-dire que Bretagne, sortez. Il y a des tractations. Jusqu'à ce que le Seigneur dit, ok, si ce Brexit se passe, voici ce qui va se passer à Moyen-Orient. Voici ce qui va se passer. Entre temps, pendant que ça se passe comme ça, quelque chose se prépare au milieu de l'église. Tout ce qui s'est aligné, quand vous suivez le journal, les gens ne suivent pas le journal à la manière des politiques.
Suivez le journal à la manière de la Bible. Vous verrez des choses. Vous dites, voici un président américain. Il est loin de l'Esprit de Dieu. Il a dû faire comme ça. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Jérusalem sera la capitale. C'est la capitale. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 70 ans? Amen. Depuis 70 ans. Amen. Depuis 70 ans. Chaque personne vient dire que l'affaire ici, là, si elle fait les Arabes vont me tuer. Les Arabes vont me tuer. Arabe ou pas arabe. Jérusalem, c'est la capitale. Il regarde son président, il fait comme ça. Vous voyez comment il fait les choses, il se comporte. Parler du président tête brûlée. Quand il vient dans un sommet, tout le journaliste dit que Donald Trump, il arrivait. On connaît les discours de Emmanuel Macron pour Paul Biya pour l'autre. On dit que lui, jamais, on ne sait jamais ce qui va sortir avec lui. Quoi s'attendre avec lui. Il vient là-bas, il dit que la France, j'ai craint beaucoup pour la France, mais son président, c'est un petit. Après, il le salue, il appuie sa doigt comme ça. Cet homme-là. Et vous voyez le Saint-Esprit à l'œuvre. Vous regardez comme ça, vous dites Saint-Esprit. Vous regardez le Saint-Esprit qui veut fonctionner dans l'église, en de fonctionner à un homme. Amen. Bizarrement. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est avec lui. C'est avec lui. Les gens, ils ne sont pas encore prêts. Hein. Il va recevoir un baptême du Saint-Esprit. Il va les traiter. Il va les quoi? Traiter. Attends, 2022, 2023, vous allez voir en Amérique. Quand il va quitter le pouvoir, regardez la visitation du Saint-Esprit en Amérique. Parce qu'il aura aussi préparé la place. Qu'est-ce qui vient? On est venu dans le lieu haut des États-Unis installer l'idolâtrie de l'islam là-bas, en plein centre des États-Unis, c'est-à-dire que la Maison Blanche. Son rôle, c'est de nettoyer. Et pendant qu'il a nettoyé, le cœur de la population est retourné à Jésus. Que ceux qui sont en Amérique, qu'ils soient un vrai chrétien, ou après. Parce qu'après ça, en tout cas, les gens vont chercher le refuge ailleurs, à cause de ce qui va arriver comme cataclysme. Parce qu'ils vont retourner rapidement sous Babel. Alors donc, vous voyez que cet homme-ci est dans le monde en train de travailler. Vous le suivez, vous dites seulement que c'est la chrétienté politique. C'est la chrétienté politique. Qu'est-ce qui a laissé passer donc à l'église? Qu'est-ce qui a laissé passer en tant qu'allié des Juifs qui se tient là devant les Arabes? Il ne veut pas de compromis. Si vous voulez, je vais appeler les soldats là-bas. Si on appelle comme ça, les gens on veut bombarder là-bas. C'est pas mon problème. Nous, on s'occupe de nous. L'Amérique doit être encore fort. Ainsi dit le Seigneur. Vous voyez cela? Ainsi dit le Seigneur. Le mari doit encore être fort. Let America be great again. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Le Saint-Esprit dit, les nations se disloquent. Les États-Unis doivent être maintenant le modèle pour pouvoir défendre Israël. Parce que l'Iran va attaquer Israël. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ça veut dire que les Assyriens doivent attaquer Israël. Amen. Amen. Vous voyez cela? Ils doivent attaquer Israël. C'est la Bible qui le dit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je serai levé contre lui 7 pasteurs. C'est ça, frère. Amen. Donc il y a un réveil qui se prépare pour Israël. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la Bible dit donc dans ce moment-ci de l'église? Il faut que l'église quitte la scène. Amen. Le réveil arrive. Pointe quelqu'un dit le réveil arrive. Le réveil arrive. Donc quand les gens suivent le journaliste, Donald Trump là, je ne l'aime pas, Si vous suivez les commentaires des journalistes, vous allez le détester. Vous suivez ses propres commentaires, vous allez le détester. Il va dire des choses comme ça, vous dites que mince, c'est l'esprit de Dieu ça. Pointe quelqu'un. Dire c'est l'esprit de Dieu qui était sur Gédéon, qui était sur Samson, qui partait chez les prostituées. C'est cet esprit de Dieu qui était sur Samson, qui prenait la mâchoire d'âne et tuait 3000 personnes. Dit le Saint-Esprit. Voilà. Donc c'était le Saint-Esprit là qui était sur Samson. Quand ça vient sur lui, la Bible déclare que il est ça à Tim, il dit que mince, les gars, ils sont nyanga. Si vous le surveillez à la lumière de l'église, vous allez vous perdre. Vous le suivez à la lumière de l'église, vous allez vous perdre. Il dit comme ça. Quand ça vient sur lui, la Bible, c'est pas moi qui dis ça, la Bible qui dit que l'esprit commence à l'agiter. La Bible déclare que l'esprit commence à l'agiter. Et qu'Israël dit ça à Timna. Il dit, mais il voit une fille qui faisait. Il dit, merde, papa, j'ai vu une gars là-bas. Prends-la moi. Même son père dit, Wanda. Tu fais quoi chez les Philistins? La Bible déclare, ses parents ne savaient pas que ça venait de l'Éternel. Donc vous voyez que sur le plan physique, vous verrez que Samson est hors de la plaque. Vous dit que, si vous dites qu'il est rempli du Saint-Esprit, il dit oui, ça passe Saint-Esprit, fait le désordre. Parler des Bibles là. Et la Bible déclare que l'esprit l'agite. Quand ça l'agite, il sort. Quand il sort là, c'est le problème qu'il va chercher. Donald Trump. Amen. Si vous entendez son nom, ça doit vous dire quelque chose. Trump. Quand la trompette sonne, n'attendez pas que ça donne le bon son. D'accord, frère? Quand ça vous poum poum, quand il dit que ça poum poum, la trompette est liée à la guerre. Quand la trompette sonne, qui se prépare à la. Le voilà là-bas. Trump, poum poum. Il dit que. On dit comme ça là, il y aura les terroristes dans le monde. Il dit, je m'en fous. Il fait le discours, quand ça fait, il commence à me le faire, ça ne va pas, il commence à insulter.
Comment insulter? Il insulte les femmes, il insulte tout le monde, il insulte tout le monde. Vous dites c'est quoi? Parle contre lui, tu vas voir de quoi il est question. Alors si vous ne suivez pas le Saint-Esprit, vous dites c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel n'a pas changé depuis. Quand il vient pour l'église, c'est autre chose. Quand tu vas venir, on dit que le Saint-Esprit c'est la paix, la conciliation et autres. Va suivre pour Donald Trump. Va dire ça pour Donald Trump. Tu dis qu'il vient à l'église, quand il prie, il dit, ouais, comment ça ressemble, non? Il prie, prie-nous ça. Quand tu pries, il dit, mais tu pries bien. Hein? Il dit souvent, il est jeune, je prie à Noël seulement, soit à Noël, je prie. Il ne dit pas souvent la Bible. Mais le Saint-Esprit est sur lui. Quand il lâche ta part, tu tentes, il lâche ta part. Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous semble de faire? Regardez bien. De l'autre côté de l'Angleterre, il a dû travailler. Et voici la reine qui quitte la scène. Vous voyez cela? Voici la reine qui quitte la scène. Quand il quitte la scène, qu'est-ce qui entre en scène? Entre temps, il a dû travailler chez les musulmans. Et puis subitement, boum! Célèbre mosquée. Et la terre, la pierre qu'il donne l'œuvre, Dieu crée la confusion. Vous voyez? Il casse ça. Frère, nous vivons dans des moments merveilleux, glorieux. Mais ô combien délicat. Si on rate cela. Tout ce que j'en ai fait, c'est pour vous focaliser l'attention sur ce qui est au devant de nous comme réveil. Donc si vous étiez des partisans d'anti-Donald Trump, vous êtes anti-Donald Trump, c'est que vous ferez la même chose avec Jean-Baptiste. Vous ferez la même chose avec celui-ci, Samson, lui me surprend. Quand vous lisez la Bible, et puis moi, je me demande au Saint-Esprit que, mais toi-même tu agis comment dans le type comme ça. On dit que ça sera la gîte, il cherche que les prostituées. Quelqu'un vient, on caresse sa joue, ta puissance vient de lui, mais il flatte, on flatte. Il sait ce qu'il arrive. Il sait ce qui arrive. Il faut qu'un jour, il quitte la scène. Il dit, si je coupe mes cheveux, c'est comme tous les autres hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre, pas que le Saint-Esprit habite dans les cheveux. Parce qu'il y a un ordre divin qui avait dit qu'on ne doit pas couper ses cheveux. Pas que le Saint-Esprit a quitté. Non. Parce que l'ordre divin, c'est qu'on ne doit pas couper ses cheveux. Parce que ces cheveux-là, c'est le symbole de la domination du ciel sur eux. Vous comprenez cela? Pas que le secret, c'est dans les cheveux. Ce sont les amulettes, les sorciers qui utilisent les cheveux, ils mettent dans les bagues et ils mettent tout ça. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas une énergie. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, quand il vient, quand il enveloppe, boum! Et puis, vous comprenez comme ça. On dit que c'est comment à l'agiter. Il prend la mâchoire, comme il a attrapé, vous allez le sentir. Il tue 3000 personnes. C'est pas ça, frère? Il attrape le lion. Si vous voyez le lion, si le lion fait, tu vas entendre le volume de ça dans ton ventre. Tu vas savoir maintenant que tu avais fait 100 mètres quand tu faisais l'école primaire. Mais lui, quand il voit le lion, pour lui, peut-être que c'est le chat qu'il a de voir, c'est quoi? Il a de voir quoi? Et imaginez David, vous entendez un enfant dire qu'il a tué l'ours. Il dit qu'il a attrapé le lion quand il poursuivait. Si le lion te poursuit, tu vas avec les brebis pour qu'il essaie de taper les brebis pour te laisser. C'est-à-dire que si tu as les brebis de ton père, le lion fait tu pars avec les brebis, sachant que quand il va venir il va attraper une viande là-bas, ça te permet de fuir. Mais lui dit que quand on attrapait, il laisse les autres, il poursuit. Le lion fait il voit un petit derrière lui comme ça. Le lion se tourne que le lion fait que non. Jusqu'à ce que le lion laisse avant qu'il laisse. Qu'est-ce qu'il animait, frère? Lorsque le Saint-Esprit est sur toi, tu ne vois pas les obstacles. Tu ne vois pas les obstacles du tout. Quand il y a les obstacles, tu vois autre chose. Paul est dans la mer. Le bateau fait il est comme ça. Ils ont fait 14 jours. 14 jours à manger. Même les païens qui étaient là-bas ont été obligés de jeûner 14 jours. Dans l'église de Paul, on ne blaguait pas. Quand vous avez lui, il avait les chaînes, vous restez comme ça, personne ne mange. Mangez là, vous allez voir. La Bible déclare que le seul nourriture, on porte ça, on jette à la mer. Le gars est calme. Il dit, oh homme, je vous ai dit qu'on va échouer sur la mer. Restez ici, personne ne sera. Un ange du Seigneur que j'essaie. Mais t'apparaît cette nuit, il a dit que je te donne tous ces hommes-là. Donc, parce qu'il va au-delà des obstacles. Il sait, celui qui est au-delà des obstacles, il peut être calme dans la tempête. Vous savez, n'est-ce pas? Mais que le lion fait en tout cas, si ça n'est pas le réveil, le lion fait là-bas. C'est que la porte là sera petite pour que chacun sorte. Tu vas faire tout, tu peux mettre quelqu'un derrière toi que ce soit lui qu'on arrête. Alors, qu'est-ce qui arrive? Lorsque le réveil arrive, le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il y aura des comportements bizarres. Le premier réveil qui est arrivé à l'église, on a commencé à dire qu'ils sont quoi? Qu'ils sont sourds. Parce que le comportement n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc attendez-vous à tout cela. Amen. Surveillez les États-Unis en ligne droite avec le Moyen-Orient. Et par conséquent, l'heure pour l'église pour dire que les carottes sont cuites. Il est temps que l'église se prépare. Et si on comprend donc que voilà le Seigneur qui a de venir, quelle ne doit pas être la sainteté de notre conduite? Comment on doit faire? On doit arrimer. Gardez-vous à l'esprit ici. Je voulais faire telle chose avant de faire telle chose. Si je dois faire ceci donc avant de faire cette chose-ci. Ou bien encore, je vais faire ceci en faisant cela sans que ça me désarme de cette voie. C'est l'objectif de cette réunion. Donc si vous voulez retenir n'importe quoi comme résumé, retenez que le but c'est de dire, le réveil est sur le point d'arriver.
Comment il faut faire? Il faut qu'on change les tactiques. Nos différentes voix qu'on prenait souvent, on arrime ça en fonction de cette direction.